Bonjour à tous, je suis Yann Fischer, Customer Success Manager chez Ubi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser dans Ubi le scénario de résolution de problèmes, donc de catégorisation et de débordement vers ITSM vu dans la vidéo précédente. C'est parti. Alors nous sommes rendus dans le portail Ubi et plus précisément dans l'éditeur de scénario dans lequel vous allez pouvoir modéliser les différentes conversations avancées comme celle de notre cas d'usage. Alors premièrement, vous vous souvenez, donc le déclencheur de notre scénario, c'était: j'ai un problème avec Teams. Donc une question qui n'est pas du tout catégorisée, que nous allons devoir nous-mêmes catégoriser. Donc premier élément, nous allons poser ce qu'on appelle une question fermée avec des réponses déjà prédéfinies. Donc ici, quelle est la catégorie de votre problème va nous permettre de rediriger l'utilisateur dans une première catégorisation de problème et de stocker la valeur choisie dans la variable catégorie 1. Donc on voit ici que ces différentes réponses nous donnent différentes branches dans lesquelles rediriger notre utilisateur. Alors dans mon exemple, j'avais pris un problème de matériel. Ici, j'ai choisi problème matériel, je vais recommencer, je vais lui dire quel est le matériel qui pose problème, micro ou webcam, et je stocke à nouveau ma valeur dans une variable de sortie. Dans notre cas, webcam, alors j'affiche une procédure de résolution. Ici, elle est directement stockée dans le scénario, mais vous avez bien entendu la possibilité d'aller la chercher dans vos connaissances existantes, afin de produire une première réponse à votre utilisateur. Alors maintenant, passons à la partie de notre scénario qui gère le débordement vers notre ITSM. Donc j'ai fourni une réponse à mon utilisateur, mais elle ne lui convient pas, donc il me sollicite pour lui ouvrir un ticket pour lui. Donc sans quitter, bien entendu, l'interface du chatbot. Donc première action, je vais lui demander de me donner une description un peu avancée de son problème, que je stocke dans ma variable description, puis je lui fournis un résumé de l'incident, et là j'utilise les variables que j'ai pu récupérer, stocker précédemment. Si le résumé lui convient, alors je vais aller chercher le logiciel ITSM correspondant à sa localisation. Donc dans mon hypothèse, j'ai décidé que l'ITSM était dépendant de la localisation de l'utilisateur, donc je vais aller devoir chercher dans l'annuaire, dans Azure AD, sa localisation. Puis s'il est à Toulouse, je vais aller côté Jira, alors que s'il est à Paris par exemple, je vais partir sur le logiciel ServiceNow. Donc je récupère, grâce à mon connecteur AD, sa localisation. J'explique en détail dans une autre vidéo, dans la vidéo de récupération d'une procédure ici, comment configurer ce connecteur. J'affiche la localisation, puis je vérifie où se situe mon utilisateur avec une condition: si localisation est égale à Toulouse, alors je pars sur mon connecteur Jira. Donc mon connecteur Jira avec le endpoint create issue, et je crée mon incident dans mon outil Jira. Alors vous aurez certainement remarqué qu'il y avait une branche vide dans ma condition. Donc comme je vous le disais, je décide qu'un utilisateur de Toulouse va créer son incident dans Jira, et un utilisateur qui n'est pas à Toulouse ira créer dans ServiceNow. Maintenant, il se trouve que je n'ai pas en l'état actuel mon connecteur ServiceNow dans Ubi. Eh bien, ce que je vais faire, et c'est valable pour n'importe quel outil compatible avec la norme OpenAPI, je vais aller rajouter la définition d'API dans mon back-office Ubi. Donc ici, dans la partie connecteur, je vais simplement aller chercher mon fichier de définition, qui est au format Swagger, OpenAPI. Je vais lui rajouter une petite icône correspondant à mon fournisseur ServiceNow. Et maintenant, mon connecteur ServiceNow Incident a été rajouté, et je vois qu'il contient 8 points de terminaison, donc pour lister les incidents, créer des incidents, etc. Retour à mon scénario, je vais maintenant pouvoir glisser une nouvelle action connecteur dans ma branche vide, puis la configurer sur mon nouveau connecteur ServiceNow Incident, sélectionner le point de terminaison qui correspond à la création d'un incident. Bien entendu, je devrais également configurer un fournisseur d'authentification qui correspond à mon instance de ServiceNow, puis il ne me restera plus qu'à remplir les différents champs nécessaires à la création d'un incident dans notre API. Et voilà, nous avons donc vu comment créer ce scénario de résolution de problème directement dans le portail Ubi. Donc, nous avons mis en place un arbre de décision basé sur des questions fermées qui permet d'apporter une réponse de type adaptive card, avec une mise en forme un peu avancée. La gestion d'un débordement vers une branche de création de tickets dans le cas où le bot n'aurait pas apporté la bonne réponse. Puis, une création de tickets dans le bon ITSM en fonction de la récupération du profil. Voilà, si vous souhaitez voir ce cas d'usage en action, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo en haut à droite dans lequel je déroule le cas d'usage. À bientôt!